Ah, j'ai réussi à m'en sortir. Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'Alien. Alien, vous connaissez? Alien, le film. Alien, le huitième passager. Alien, le retour. Alien 3, ils sont pas fait chier pour le titre. Alien 4, la résurrection. Plus après, il y en a des autres, mais je vais pas partir là-dessus. De toute façon, on n'est pas vraiment là pour parler d'Alien. Tout en parlant d'Alien. Sans parler d'Alien. Mais on va quand même parler d'Alien. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va pas vraiment parler du film en lui-même. Même si, peut-être, on verra bien. Peut-être on en parlera quand même. Peut-être on en parlera pas. Peut-être on en parlera quand même. Je vais arrêter avec ça, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Non, voilà. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je me suis amusé. Avec un grand Z. Je me suis amusé. J'ai une imprimante 3D depuis environ un an. Les imprimantes 3D, franchement, c'est devenu super abordable maintenant. Tout le monde peut s'en acheter une pour 250-300 boules. On peut avoir quelque chose de plutôt correct. Alors qu'avant, c'était des gros bazars énormes. Ça coûtait, je sais pas, dans les 10 000 euros. Quoi, où tu voyais les gars, ils avaient imprimé une petite clé à molette, là. Oh, oh, putain, une clé à molette, là. Ah, on n'entend pas que je suis du Nord, non? Non, bah non. Maintenant, une clé à molette. Bon, alors, ils inventent d'imprimer une clé à molette. Ils étaient tous contents parce que la molette elle a fonctionné. Bon, là n'est pas la question. On va pas non plus parler d'imprimante 3D tout en parlant d'imprimante 3D. Non, allez, j'ai dit que j'arrêtais. Putain. Non, ouais, voilà. On va parler de l'imprimante 3D. Moi, j'en ai une. Et je me suis amusé depuis le temps à faire des petites bricoles. Hein. J'ai fait des autres genres toujours pour des amis. J'ai fait des trucs pour mes enfants. Voilà. Mais là, ce coup-ci, je me suis dit, hey, t'as une imprimante 3D, tu peux faire un truc sympathique. Pourquoi tu ferais pas un gros projet? Un gros projet. Donc, je me suis lancé. Voilà. J'ai cherché un fichier STL sur le site Thingiverse. Le site Thingiverse, c'est un site où on peut aller chercher des fichiers des gens qui ont créé des petits objets en 3D, petits ou gros objets en 3D, et qui les partagent gratuitement ou en payant. Mais la plupart du temps, c'est gratuit. Tous les printers connaissent le site Thingiverse, ou presque. Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont sur des autres sites, c'est forcément très bien. Je ne connais pas forcément. Mais la plupart du temps, les gens connaissent Thingiverse. Je voulais en venir où? Oui, l'imprimante 3D, j'en ai une, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Je me répète des fois, non? Ouais, mais c'est mon Alzheimer précoce, c'est pas grave. J'utilise l'AlphaWise U20. L'AlphaWise U20, c'est un bon petit modèle d'imprimante 3D pour un prix franchement abordable. Si je me souviens bien, je l'avais eu en promo sur un site où j'avais payé 259 euros. L'avantage avec cette imprimante par rapport à certaines autres, que je critique pas, hein, vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a des personnes qui font des super vidéos de tests de machines 3D, après c'est en fonction des préférences. Moi par rapport au budget que j'avais et puis par rapport à ce que j'avais envie de faire, hein, je voulais pas faire des trucs super extravagants, c'était très bien. Là, je l'ai prise parce que elle a un plateau d'impression de 30 par 30 sur une hauteur de 40 cm. C'est déjà un beau modèle. Il y en a des plus petites, il y en a des plus grosses aussi. Hein. Je sais qu'il y a une marque d'imprimante, je ne l'ai pas en tête. Elle fait des plateaux de 50 sur 50, mais ça c'est beaucoup trop gros. Enfin pour moi. Après peut-être pour vous. Voilà. Donc oui, voilà, j'en étais là. Pourquoi je fais cette vidéo sur Alien? Parce que, comme vous l'avez vu au début, je me suis fait un print de fou. J'ai adoré le faire et il est juste magnifique. Je me suis fait le facehugger. Bien. Le facehugger, c'est la bestiole, la première évolution d'Alien quand il sort de l'œuf. Voilà. On le voit dans le tout premier Alien, une des toutes premières scènes, allez, dans les 20 premières minutes du film, on l'a vu. C'est la bestiole qui sort de l'œuf, qui va se foutre comme ça sur le visage du mec, et puis qui lui pond un truc dans la gorge, qui par la suite ressort de son bide. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène. La scène, ils sont partis explorer une zone, tout ça, machin. Il y a un gars qui se fait choper, donc il ramène dans le vaisseau. Il se retrouve avec la bestiole comme ça dans le coma, machin. Et puis après, il se retrouve à table. Et puis à table, le gars il commence à faire des convulsions comme ça. Il y a l'alien qui sort de son ventre. Et bah, une petite anecdote sur cette partie-là. Donc, je vous avais dit qu'on allait parler d'Alien. Ouais, mais j'avais dit qu'on n'allait pas parler d'Alien. Bon, petite anecdote. Les acteurs, ils savaient bon, que la bestiole allait sortir du ventre,
mais tout ce qui est producteur, artificiel, machin, il leur avait pas dit que il y allait avoir autant de sang qui allait gicler. Alors du coup, quand la bête est sortie, il y a eu du sang qui a giclé partout, ça a éclaboussé tout le monde. Et en fait, les expressions du visage qu'on voit, c'est vraiment les expressions d'étonnement, parce que les acteurs ne savaient pas qu'il allait en avoir autant. Du coup, hop, ils ont été choqués, et ça a donné tout l'effet de la profondeur à la scène. Ce qui donne une scène d'anthologie quand même, quoi. Parce qu'après, on le voit encore plusieurs fois, les bestioles qui sortent du bide, mais ça donne pas autant. Là, c'est le tout premier qui donne la deuxième évolution, le Chestbusters. Chestbusters. Et après, il continue à évoluer jusqu'à ce qu'il devienne un xénomorphe ou autre. On repart sur mon impression, mon facehugger. Le facehugger que j'ai fait, grâce à mon imprimante 3D, fait 97 cm de long. Quand on part... Ah, bouton. Ah, reviens là. Quand on part de la pointe de la queue au bout de la patte, on a 97 cm de long. Il est constitué de 38 parties. Quand on compte toutes les parties de la queue, le corps, plus toutes les parties des pattes, c'est 38 parties qu'il a fallu que j'imprime en 2 parties. Ce qui nous fait 76 parties en fait à imprimer. Il m'a fallu 60 heures. 60 heures d'impression pour dire de fabriquer cette petite bestiole. En gros, j'ai mis plus longtemps à faire ça qu'un petit chinois pour construire une PlayStation. Non, allez, on va pas dire les petits chinois parce que c'est pas bien. On va pas dire les petits chinois qui construisent des PlayStation, mais ils vont vite quand même. Donc voilà. Chaque partie a été imprimée en 2 parties. Je sais pas si on va voir le truc. Ouais, on le voit bien là. Alors, donc vous voyez, j'ai dû imprimer la partie du bas. Et ensuite la partie du haut. Que j'ai collé par la suite ensemble. Pour donner un effet terminé vraiment superbe avec un rendu vraiment magnifique. Quand on regarde bien, sachant qu'il n'y a eu aucun ponçage et aucune peinture, on voit quasiment pas les stries d'impression. On a une lissitude et une brillantitude magnifique. C'est magnifique. J'en suis trop fier en fait. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je suis trop fier de cette impression. Je remercie la personne qui a partagé le fichier STL sur Thingiverse gratuitement en plus, parce que c'est super sympa. Il a fait un travail magnifique parce que le gars l'a créé lui-même. Voilà. Pour le fil PLA, j'ai choisi un gold que j'ai acheté chez 3D Universe à Hénin-Beaumont. C'est un petit magasin d'imprimantes 3D qui a ouvert il y a quelques mois. Le monsieur qui tient ce magasin est super sympathique, il fait des prix plus que corrects. Si vous avez l'occasion d'y aller, si vous êtes dans le Pas-de-Calais, allez-y, c'est un super bon magasin. Le monsieur il donne plein de conseils, il vend des imprimantes 3D, il fait le service après-vente sur place, il vend du fil. Enfin bref, je fais un peu sa pub, c'est pas un placement de produit, c'est une personne que je connais parce que je vais dans son magasin, mais sans plus que ça, mais franchement, c'est un super bon magasin. Allez-y, c'est à Hénin-Beaumont, ça s'appelle 3D Universe. C'est rue Élie Gruyel. Voilà. Bon, passons. Au niveau de la couleur, j'ai décidé de le laisser comme ça. Parce que je sais, bon, dans le film, le facehugger, normalement, il est un peu plus clair, il est un peu plus pâle dans les tons un peu blancs, avec quelques reflets noirâtres, tout ça. Mais bon, moi, je me suis dit, pourquoi pas le laisser comme ça, parce que j'ai peur que ça dénature le truc si j'essaie de le peindre. Je suis pas spécialement bon en peinture non plus, donc voilà, j'ai peur que ça dénature le truc. Et j'ai vu quelques photos, quelques vidéos où, en pleine lumière, le facehugger a des reflets comme ça, un peu dorés. Donc, j'ai décidé de le laisser comme ça. C'est un choix, je sais, ça représente pas exactement le personnage en lui-même, mais pour moi, c'est pas grave. De plus, l'intérieur, normalement, cette partie-là, où là, normalement, il y a le truc qui ressort, hop, et puis qui va s'enfoncer dans la gorge du type. Normalement, c'est rouge rosé. Mais en faisant quelques recherches, et en regardant un petit peu, pour ceux qui connaissent bien Alien, le savent, en fait, quand on regarde bien, eh ben, ça représente une schneck. Oui. Dans Alien, en fait, il y a énormément de connotations sexuelles par rapport au xénomorphe et par rapport à ses évolutions du style. La tête du xénomorphe, quand il est en taille adulte, quasiment,
c'est un symbole phallique tel le Chestbusters. Là, c'est l'équivalent du vagin de la femme. Donc, en gros, le gars qui s'est pris ça sur le visage, il se fait violer par une nana, et il lui fait une minette involontaire. Voilà. Voilà. Je voulais juste dire ça par rapport à mon impression. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est belle. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, même bon, vous avez dû le voir, chaque partie est articulée. Ouais, c'est juste magnifique. Regardez, je vais la déplier complètement. Oh, je vais reculer un peu pour dire qu'on essaye de voir un peu la taille du truc quand il est complètement déplié. Si je le mets là, hop, au bord de l'écran, que je déplie la queue. Vous voyez ça par rapport à moi? C'est juste un truc énorme. Il est trop beau. Là, par la suite, j'ai d'ailleurs commencé, là j'ai une partie qui est en séchage. Je vais poser ça là délicatement, parce que j'ai pas envie de le casser non plus. J'ai quand même mis 60 heures. 60 heures, c'est pas négligeable. Hein. J'ai fait plus de travail ici que pendant une semaine quand je suis au taf. Faut pas le dire. Si mon patron regarde, il va dire oui, bah non. Avec mes conneries, du coup, j'ai encore mon Alzheimer précoce. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Vous avez suivi ou pas? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus. Oui, ben oui. Le Chestbusters. Là, je viens de finir une impression qui m'a pris une vingtaine d'heures. Ouais, c'est ça le truc. Pour l'imprimante 3D, c'est super. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Si on a des talents en dessin, on peut créer ces objets soi-même sur certains logiciels, entre autres Fusion 360 et j'en passe. Moi, je ne suis pas assez doué en ça. Du coup, je vais piquer les fichiers STL des autres. Merci. Donc, j'ai fait le Chestbusters qui est en train de sécher. Je vais essayer de me faire en taille assez grand par rapport à ce que je peux faire avec mon imprimante. Chaque évolution du xénomorphe, de l'œuf, en passant par le Facehugger, Chestbusters, et ainsi de suite, pour dire de me faire une petite collection sympathique. Voilà, voilà. Donc, on va pas s'éterniser plus longtemps sur mon impression. Je voulais juste la partager avec vous, parce que pour moi, c'est un hobby, c'est une passion. Je trouve ça sympathique. Si ça peut donner envie à des personnes de se lancer dans l'impression 3D, franchement, tant mieux. Vous voyez ça? C'est franchement magnifique par rapport à la taille de ma main. C'est franchement super. Donc, si vous avez aimé cette vidéo ou mon impression, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ah, bah regardez d'ailleurs. Pouce bleu. Imprimante 3D, quoi. Bon, là, l'impression... Oh, on voit pas bien. Bah, tant mieux. La pression, elle est un peu moins nette parce que ça, c'est un truc où j'ai imprimé en plus gros, j'ai fait un truc un peu plus... Bon, un peu moins fini parce que bon, quand on le voit de loin, ça passe très bien, quoi. Ouais, ouais, c'est super. Donc, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça m'encouragera à continuer mes vidéos et ça fait plaisir. Vous pouvez toujours mettre un petit commentaire dans la barre de commentaires en bas. Regardez ma dernière vidéo si elle vous intéresse. Si elle ne vous intéresse pas, j'en ai fait des autres. Alors n'hésitez pas à fouiller dans ma page, il y en a beaucoup. Pas beaucoup, il y en a 17. 16. Bref, ma dernière vidéo. Et abonnez-vous. D'accord? Bon, bah, je vous fais un bisou sous le front et je vous dis à tantôt les amis. À plus.